Il était une fois, au temps des rois, 4 figures emblématiques qui renforcent le pouvoir de la monarchie jusqu'à l'absolutisme. Ces 4 rois sont Louis IX, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Mais comment font-ils pour affirmer leur autorité royale? Louis IX, le roi chrétien. En concertant le peuple, il brise le système féodal et le pouvoir devient réservé aux souverains. En 1254, il promulgue la Grande Ordonnance de Réforme qui instaure une justice équitable pour apaiser les tensions dans le royaume. Tout sujet peut faire appel à la justice du roi. La souveraineté royale se construit. Grâce à cette ordonnance, il impose également sa monnaie. Elle monopolise l'ensemble du territoire et son imitation est interdite. Il agrandit son domaine royal avec le Languedoc. Des guerres sont organisées par l'Église afin de délivrer la Terre sainte de Jérusalem. Louis IX participe à la 7e et à la 8e croisade. Toutefois, la 8e croisade marque la fin de sa vie en 1270. Voilà, c'est ainsi que Louis IX affirme son autorité royale. François Ier, roi de la Renaissance. Ami des artistes, roi lettré et prince galant, François Ier incarne la grandeur du pouvoir royal en France. En 1515, il débute son règne par la victoire de Marignan dans le nord de l'Italie. Il agrandit le domaine royal. Selon le spécialiste Didier Le Fur, il a dû composer avec ses moyens pour résister à la puissance toujours grandissante de son pire ennemi, l'empereur germanique Charles Quint. Prince de la Renaissance, il importe l'art italien et permet ainsi à la France de devenir un modèle unique tel qu'on le connaît actuellement. Sur le plan architectural, il s'impose grâce à la construction et la rénovation de nombreux châteaux, dont celui par exemple du symbolique château de Chambord. Il développe sa cour, des humanistes, des artistes et des musiciens se côtoient. Il affirme son autorité grâce à des réformes, par exemple l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui fait de la langue française la langue officielle. Henri IV et l'édit de Nantes. En 1580, Henri de Navarre devient roi d'une France déchirée par les guerres de la Ligue, où la monarchie traverse l'un de ses pires moments. En 1598, avec l'édit de Nantes, il met un terme aux guerres de religion opposant catholiques et protestants. C'est un ensemble de textes qui établit la paix dans le pays et oblige les réfractaires à se plier à son autorité. Il étend aussi son royaume entre Rhin et Saône, chasse les Espagnols avec la paix de Vervins et montre ainsi qu'il est efficace en tant que roi. Habile gestionnaire, il voit le mariage avec Marie de Médicis comme une source d'argent pour remplir les caisses de l'État. Voici comment il affirme son autorité royale. Louis XIV, le roi Soleil. Louis XIV règne de 1661 à 1715. Il décide seul dans tous les domaines. Il est l'emblème de la monarchie absolue et de droit divin, dont les bases avaient été posées par ses prédécesseurs. La monarchie absolue de droit divin, c'est quand tous les pouvoirs sont entre les mains du roi, qui est le lieutenant de Dieu sur terre. Pour honorer ce rôle et pour unifier le royaume, il persécute les protestants et révoque l'édit de Nantes d'Henri IV en 1685. Il conduit 4 guerres, 31 années de conflits pour agrandir et protéger le territoire. Lui et sa cour s'installent à Versailles qui devient le symbole de la grandeur royale et le cœur de son pouvoir. Il renforce l'administration royale dans les provinces grâce aux intendants qui appliquent les décisions prises à Versailles. Selon l'historien Cornette, il a achevé d'installer l'appareil administratif de l'Ancien Régime en l'inscrivant dans le patrimoine génétique de nos institutions. Louis XIV représente donc l'apogée de l'autorité royale construite progressivement par les précédents rois. Louis IX et les croisades, François Ier et les châteaux Renaissance, Henri IV et l'édit de Nantes, Louis XIV et sa révocation. Tous ont affirmé l'autorité royale à travers pouvoir, monarchie et absolutisme, grâce à des guerres, à la religion, à l'art et à l'administration.
created using Powtoon.